Notre invitée ce samedi, Mine Kirikanat, journaliste et écrivaine turque. Bonjour Mine. Alors les téléspectateurs de TV5 Monde vous connaissent bien puisque vous avez longtemps collaboré à l'émission de TV5 Monde de Kiosque, à l'époque où vous étiez correspondante en France du grand quotidien turc républicain et laïque qui s'appelle le Cumhuriyet. Aujourd'hui, ce n'est plus en tant que correspondante que vous êtes en France, mais en tant que femme menacée de mort en Turquie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est reproché? Le journalisme en Turquie est une sorte de roulette russe maintenant. Je ne suis pas la seule à en pâtir. C'est que le peuple est scindé en deux, les islamistes et les laïcs. Et cette fracture est tellement énorme que les gens ne se supportent plus. Et les islamistes, apparemment, la moitié de la Turquie, bien sûr, qui ne sont pas sur les médias sociaux, enfin, je parle comme ça, généralement, me haïssent, me détestent, parce que je mène depuis le premier jour de leur arrivée au pouvoir une opposition très ferme, journalistiquement parlant, bien sûr, et ils ne me pardonnent plus rien. Et encore moins le fait que vous ayez dit que vous aimiez Atatürk. Exactement. Adoriez Atatürk, cette notion à Dieu, justement. Atatürk était mon idole et que je l'adorais. J'ai le droit d'adorer une femme, un homme, de traiter d'idole et mais pas le fondateur. Utiliser le verbe adorer pour les gens que j'aime. C'était dans ce sens-là. Eh bien non, dans le mot idole, ils ont vu absolument leur seul Dieu, ils n'acceptent que celui-là d'ailleurs, Allah. Et ils ont trouvé que c'était comme Allah, donc ils m'ont traité de, en fait... on vous a accusé d'apostasie? On vous a accusé d'apostasie en tant que telle? Ah oui, absolument, absolument, tout à fait. Et j'ai reçu des menaces de mort. Les menaces de mort, j'en ai l'habitude. Et je ne suis pas la seule à recevoir des menaces de mort. Nous sommes tous menacés en tant que journalistes honnêtes essayant de faire son boulot en Turquie. Mais par contre, cette fois-ci, c'était très sérieux. Donc... on peut dire à l'antenne de ce qui vous menace, parce que le mot décapitation et une date même a même été fixée. Une date de juillet 2019, et c'est venu de deux sources différentes avec le même nom du groupe, Şevkat, qui veut dire, paraît-il, mes avocats ont épluché le Coran, ça veut dire Şevkat, le délai que l'on accorde avant l'exécution de la peine de mort. Voilà. Vous avez été primée 3 fois, la journaliste la plus courageuse de Turquie. Cela fait des années, vous le dites, que vous êtes en résistance pour défendre la démocratie dans votre pays. Aujourd'hui, c'est difficile d'être journaliste en Turquie ou d'être journaliste pour un journal tel que Cumhuriyet, qui, je le rappelle, est républicain et laïque. Oui, les deux à la fois. Vous savez, parce que il est très difficile d'être journaliste dans un quotidien ou télévision, enfin, dans une média qui appartient aux partisans de... Ils vous mettent tout de suite dehors. C'est-à-dire, vous n'avez pas droit à la parole et à l'écriture si vous travaillez pour les amis du président. Parce que les amis du président ont acheté à peu près 90% des médias turcs. Et donc, de ce côté-là, c'est impossible de faire du journalisme vraiment dans ces médias. Sinon, il y a le reste, une petite partie de ces médias qui sont toujours en résistance, dont justement Cumhuriyet, le quotidien le plus ancien de la Turquie, qui porte le nom de la République, qui est apparu presque en même temps que la République, justement, qui est laïque et républicaine, qui défend les valeurs républicaines. Nous sommes bénévoles. On ne touche pas, plus d'argent. Et puis, nous luttons quand même pour une république laïque en critiquant énormément le gouvernement islamiste et Erdogan. Et ça ne leur plaît pas. Et le journal a été assailli plusieurs fois. Alors, le journal aussi, mais aussi des représentants de la société civile. Très rapidement, Mine Kirikanat, on a appris que 16 représentants de la société civile avaient été arrêtés, accusés d'avoir tenté de renverser le gouvernement en 2013. Des actes d'accusation cousus de fil blanc, vous le dites. La Turquie a sombré dans l'arbitraire, ou est-ce que c'est une façon de cacher la misère économique dans laquelle la Turquie est plongée actuellement? Les deux. Vraiment, là, ça fait 2 fois que vous voyez très juste. Eh bien,
bien, écoutez, la Turquie est une démocratie. J'aime beaucoup le mot, je remercie celui qui l'a inventé, démocrature. Alors voilà, la Turquie est maintenant une démocrature. Et puis, c'est aussi que il y a une crise énorme, incroyable. Erdogan a réussi de faire d'un grenier de blé, d'un grenier de légumes et fruits, qu'est la Turquie, avec l'agriculture. On importe même des oignons et des patates maintenant. C'est dire. Merci beaucoup, Mine Kirikanat, d'avoir été avec nous. En tout cas, on était ravis de vous recevoir dans notre journal.